Eh bien, si vous croyez tout savoir sur la saga Terminator, détrompez-vous, en voici la preuve. Et oui, bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode des 6 anecdotes sur le cinéma. Aujourd'hui, nous allons parler de Terminator et je sens que ça va en plaire à plus d'un. Bon, comme vous le savez, Terminator fait partie des sagas les plus cultes du cinéma avec un premier volet paru en 1984. Et il faut dire que la saga a su évoluer au fil du temps puisqu'elle est toujours d'actualité et que deux nouveaux volets sont prévus et donc la saga ne risque donc pas de s'arrêter tout de suite. Sur ce, la saga de James Cameron a beaucoup à nous dire et moi aussi. Et bien pour commencer, savez-vous comment Terminator est né? Eh bien James Cameron a tenu à nous le dévoiler puisque l'idée de Terminator lui est venue dans son sommeil, alors qu'il était malade. Le réalisateur américain avait ce jour-là fait le rêve d'un robot émergeant d'une mer de flammes. Et c'est à partir de là que la majeure partie du script fut alors écrite. Le réalisateur s'est également inspiré de certains épisodes de la série Au-delà du réel, ainsi que de certains films comme Driver et Mad Max 2 qui lui ont valu quelques problèmes de plagiat à l'époque mais qui ont rapidement été résolus. Sachez à présent que quand le T-1000 prend une apparence humaine en s'identifiant en personne qu'il croise, James Cameron a eu l'idée d'utiliser en fait dans la plupart des cas des jumeaux. On peut notamment prendre l'exemple de Linda Hamilton et sa sœur Leslie Hamilton, et avec le garde de l'hôpital joué par Don Stanton et son frère. Comme quoi, pas forcément besoin de mettre beaucoup de moyens pour parvenir à sortir quelque chose qui peut demander plus de technique au début. Et bien maintenant, si on s'attaquait à l'étymologie du titre Terminator Genesis, qu'il est vrai, on a peut-être déçu plus d'un suite à son histoire, un peu trop tirée par les cheveux. Et ça peut se comprendre, bref, on n'est pas forcément là pour parler de ça. Pour ce qui est de l'étymologie du titre, on peut comprendre outre la signification de commencement, et ici il est plutôt indiqué de recommencement en parlant du monde. Mais le titre fait également référence au milieu informatique SYS qui signifie système en anglais, dans lequel nous avons un fichier qui est crucial et dont le système dépend pour fonctionner normalement. Dans le film, Genesis est indiqué comme étant le nom d'une application qui est introduite par Cyberdyne, un système censé révolutionner la technologie, mais qui sera responsable finalement, on peut le dire, d'un beau bordel nucléaire. Je pense que vous devez forcément vous souvenir de cette réplique. Viens avec moi si tu veux vivre. Eh bien, si vous en souvenez autant, c'est parce qu'elle a été prononcée dans chaque film de la saga, d'abord par Keith Reese, puis par le T-800, ensuite par John Connor, et encore une fois par Keith Reese, puis par Sarah Connor dans Terminator Genesis. Il y a également une autre réplique culte, I will be back, ou je reviendrai, en français, qui est fréquemment reprise par Schwarzy. Bon, une petite référence, ça vous intéresse? Eh bien de toute façon, vous n'avez pas le choix, j'ai envie de dire. Eh bien de toute façon, nous avons réussi à vous dénicher une plutôt cool. C'est lors de la rencontre entre le Terminator et Keith Reese, du second trailer de Terminator Genesis, lorsque le robot adresse un large sourire accompagné d'un « ravi de vous rencontrer » et que Sarah ajoute qu'elle lui enseigne les coutumes des humains pour faciliter son intégration. Eh bien, souvenez-vous, ce passage est une référence à une scène coupée de Terminator 2 qui a été dévoilée où John apprend à Schwarzenegger à sourire. Le robot répond en imitant un homme au téléphone, abhorrant une expression plutôt peu convaincante. Et pour finir, comme vous le savez, Arnold Schwarzenegger ne prononce pas beaucoup de phrases. Et pour cause, dans Terminator 2, l'acteur prononce 700 mots. Et j'ai pu vous dire que c'est peu. Il avait déjà seulement 17 phrases à son actif dans le premier volet de la saga. Niveau difficulté, pour apprendre le texte, on a déjà vu plus compliqué. Bon allez, puisqu'on aime bien vous faire plaisir, sachez que pour les besoins de la scène, qui la voit s'échapper de l'hôpital psychiatrique, Linda Hamilton a appris à crocheter une serrure. James Cameron prête également sa voix dans un des Terminator lorsque le T-1000 hurle à la fin du film. Et oui, comment finir en beauté? Et bien voilà, l'émission touche à sa fin, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir, et ça nous aide à avancer, à s'ajuster. Vous pouvez également aussi donner votre avis en commentaire et à vous abonner à la chaîne. Également, si vous nous voyez sur une autre chaîne que Fan2Film, nous réalisons des vidéos anecdotes et informations sur divers films, donc si vous avez envie d'en savoir un peu plus, n'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao!